J'éprouve en fait un grand plaisir à prendre la parole en la circonstance. Je salue cette grande décision de la 54e Assemblée générale via la résolution AG, résolution 3024, qui a consacré une semaine au cours du mois de mars de chaque année à la célébration de la francophonie. Cette résolution invite les États membres et observateurs permanents qui le souhaitent à organiser, accompagner et à soutenir, dans la limite de leurs ressources disponibles, la célébration de cette semaine visant à réaliser des activités qui favorisent une meilleure compréhension de la diversité des cultures et des valeurs des communautés francophones des Amériques. C'est dans ce contexte que les missions permanentes d'Haïti et du Canada auprès de l'OEA, avec la participation des missions permanentes de la France et du Panama, ont soumis tout un programme pour la célébration de la Semaine de la francophonie pour cette année autour du thème « Francophonie, développement inclusif et durable ». La francophonie est un espace linguistique en pleine expansion. En effet, selon certaines projections, il y aura 700 millions de locuteurs francophones dans le monde en 2050. La République d'Haïti valorise son appartenance à cet espace dynamique et Haïti entretient d'ailleurs une relation très particulière avec l'Organisation internationale de la francophonie, dont il est membre depuis sa création. Permettez-moi de rappeler également que la direction régionale pour la Caraïbe de l'Agence universitaire de la francophonie se trouve à Port-au-Prince depuis l'année 1987 et Haïti est également membre de l'Assemblée parlementaire francophone. L'une des plus anciennes antennes du réseau des alliances françaises a été fondée en 1920 à la ville de Jacmel, dans le sud-est d'Haïti. Mon pays participe largement à la promotion de la langue française et des cultures francophones à travers la région et ailleurs. En Haïti, la francophonie est célébrée sur une période allant de 15 jours à un mois. Plusieurs institutions, dont les universités haïtiennes et des ministères étatiques, participent activement à ces festivités. Haïti promeut et supporte toute initiative dont l'objectif est de faire rayonner la langue française ainsi que les cultures francophones. Permettez-moi de souligner qu'Haïti a joué un rôle fondamental dans la désignation du français comme langue de travail dans plusieurs forums internationaux, dont les Nations Unies et la CARICOM. Ces jalons historiques confirment une fois de plus l'engagement de mon pays dans la promotion de la diversité culturelle et des cultures francophones et créolophones à travers le monde. Monsieur le Président, comme vous le savez tous, Haïti traverse actuellement une grave crise de sécurité, occasionnée par l'action des gangs armés qui assaillent la population de toutes parts. Tandis que nous célébrons la Semaine de la francophonie au sein de notre organisation, dont l'une des valeurs est l'éducation, des milliers d'enfants et de jeunes Haïtiens ne peuvent plus aller à l'école ou à l'université à cause de la crise sécuritaire dans divers endroits du pays, notamment dans la capitale qui, selon toutes les estimations, est contrôlée à plus de 80% par les bandes criminelles. Cette crise sécuritaire occasionne la fermeture de nombreux établissements scolaires et beaucoup d'autres sont occupés par une bonne partie des déplacés internes. Haïti compte sur le soutien de ses partenaires internationaux pour l'aider à résoudre de façon définitive ces graves problèmes de sécurité et à s'engager sur la voie du développement. L'accès au développement durable des pays les moins avancés de notre région constitue un défi pour nous tous et pour la communauté internationale. Nous devons donc nous attaquer à la pauvreté et aux inégalités chroniques qui nourrissent les conflits et l'insécurité qui sont à leur tour à la base des flux migratoires irréguliers. Monsieur le Président, sans aucun doute, Haïti est un exemple de diversité culturelle. C'est aussi le pays qui a vu naître les figures incontournables de la francophonie, telles Alexandre Dumas, Dany Laferrière et l'ancienne gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, qui a été secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Les liens de solidarité de notre communauté devront nous guider pour accompagner les États et les gouvernements, notamment ceux qui, comme Haïti, connaissent des situations de fragilité. Ma délégation s'inscrit totalement dans cette approche francophone fondée sur le dialogue et le soutien mutuel. Plus que jamais, la coopération multilatérale est indispensable en vue de soutenir les pays les plus vulnérables de notre région. Tel est le sens de cette francophonie que nous prônons. Pour conclure, je réitère les engagements d'Haïti envers la francophonie et ses valeurs que nous partageons tous. Bonne fête de la francophonie. Je vous remercie de votre attention.